Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment concevoir un tableau de bord dynamique interactif avec Excel, voilà, pour faciliter la visualisation de vos données. Donc, pour commencer, je vais d'abord vous présenter les données que j'ai préparées pour la vidéo. Ici, j'ai considéré une entreprise de commerce qui vend des produits, voilà, par l'intermédiaire de ces commerciaux. Donc, nous allons voir ici que, voilà, dans la table des ventes, chaque vente a une date de prise du produit, le commercial qui a vendu le produit, le client qui a acheté le produit qui a été acheté, voilà, dans la colonne des articles, puis à la quantité achetée, le prix auquel l'article a été vendu, voilà, le prix unitaire, je précise, le prix unitaire. Ici, on a le montant de la vente. Puis ici, c'est la date de paiement. On peut arriver que des clients veuillent prendre des produits et qu'ils veulent payer plus tard. Voilà, avec le consentement de l'entreprise, c'est possible. Voilà. Le client prend des produits et voilà, il revient payer après. Donc, ici, nous allons voir que dans les cellules où il n'y a pas de date de paiement, c'est-à-dire que le client a pris les produits mais il n'a pas encore payé. Donc, ça va nous permettre ici de pouvoir retracer les créances. Voilà, les crédits que les clients vous doivent. Voilà, très important. Donc, ici, nous allons voir qu'il y a des cellules ici il y a des colonnes ici qui sont, qu'on n'écrit pas manuellement, qu'on ne saisit pas manuellement. Chaque fois qu'il y a une vente, nous n'écrivons pas nous-mêmes. Il s'agit ici du prix et du montant. Voilà. Quand je me pose ici, par exemple, on a le client 33. Vous voyez que dans la barre des formules ici, c'est écrit client 33. Quand je viens ici, dans la cellule, c'est écrit 120, la quantité. Ici aussi, je vois que c'est écrit 120. Maintenant, quand je vais sur le prix, quand je vais dans les prix, vous voyez que c'est une formule qui est là. Voilà. La formule est la même dans toutes les cellules de la colonne. Ne change pas. En fait, cette formule-là récupère le nom de l'article ici, puis l'envoie à un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, nous allons le voir ici, il est là. C'est ce tableau-là qui reçoit le nom de l'article et qui renvoie le prix de l'article qu'il a reçu. Si on lui dit de l'envoyer, par exemple, le prix de l'article 7, il va l'envoyer ce prix-là, 8750. Retenez bien ce système-là parce que c'est avec ça que nous allons beaucoup travailler. Le tableau croisé dynamique. Je vais vous montrer comment créer ça dans peu de temps. Voilà. Et dans cette table-là, c'est là qu'on a les données de base, les données qui vont alimenter ce tableau croisé dynamique. Voilà, retenez ça, le tableau croisé dynamique, puis c'est donné dans une table de base, une table où il y a des données. Donc, je viens par exemple, ici aussi on a la liste de nos clients. Là, nous avons le nom du client, la catégorie du client, puis la ville dans laquelle se trouve le client. Voilà, si vous êtes une entreprise qui vend beaucoup de clients un peu partout, peut-être partout en Afrique ou peut-être partout dans votre pays, vous pouvez préciser le nom de la ville et aussi le nom du pays. Donc maintenant que vous avez vu les données que j'avais préparées pour la vidéo, nous allons maintenant passer au vif du sujet, la conception du tableau de bord interactif. Voilà, comme son nom l'indique, un tableau de bord interactif doit contenir des éléments interactifs. Voilà, généralement des graphiques et des segments. Les segments, bon, les graphiques, vous savez déjà ce que c'est. Mais les segments, ça vous permet de spécifier les données qui vont être affichées dans les graphiques. Je prends par exemple une courbe qui affiche les données. Une courbe qui affiche les données sur les chiffres d'affaires réalisés chaque mois, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Cette courbe et le segment nous permet de spécifier par exemple uniquement les chiffres d'affaires réalisés par un commercial, peut-être un certain nombre de commerciaux qu'on veut. Voilà, on peut spécifier. Voilà. On peut peut-être afficher uniquement les commerciaux. Le commercial numéro 2 par exemple, combien il est réalisé en janvier, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. On peut peut-être afficher aussi des données spécifiques à des villes. On veut voir la ville de Fadan Gourmet par exemple nous a rapporté combien depuis le début de l'année. Voilà, on peut spécifier le chiffre d'affaires de la courbe là en fonction de la ville qu'on veut. C'est un peu à ça que servent les segments, ça permet de spécifier les données affichées dans les courbes. Voilà, donc maintenant, pour que une courbe soit interactive, une courbe soit dynamique, voilà, nous allons la lier à un tableau croisé dynamique. Si on veut créer une courbe qui affiche le chiffre d'affaires réalisé chaque mois, nous allons d'abord concevoir un tableau croisé dynamique qui renvoie les chiffres d'affaires réalisés chaque mois.
Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Donc on va se poser sur n'importe quelle cellule de la table des données, la table contenant les données de vente. Et maintenant on va dans l'onglet insertion. Ici on va cliquer sur tableau croisé. Bon, ça c'est pour les anciens qui ont une ancienne version de Excel, ça devait être affiché tableau croisé dynamique. Voilà, mais chez moi, j'utilise je crois que c'est la dernière version de Excel 2023 ou 2021, je sais pas trop. Donc, nous allons cliquer dessus ici. Et maintenant, cette fenêtre va apparaître. Cette première case là, nous n'allons pas la toucher. Voilà, elle définit juste la source des données. Voilà, ce dont je vous parlais tout de suite, et la table contenant les données de base. Ici, nous allons spécifier la feuille sur laquelle nous voulons poser le tableau croisé dynamique. Donc, nous n'avons pas encore de feuille ici pour poser les tableaux croisés dynamiques. Généralement, on crée une feuille unique contenant tous les tableaux croisés dynamiques. C'est une table qu'on nomme, et c'est une feuille qu'on nomme généralement feuille de traitement. Alors, on va juste écrire traitement sur le nom de la feuille. Donc, maintenant, comme nous ne l'avons pas encore ici, nous allons laisser sur nouvelle cellule. Et nous allons laisser sur nouvelle feuille de calcul. Voilà. Maintenant, ici, cette partie-là, ajouter ces données au modèle de données. Vous voyez que ça permet de créer une sorte de base de données en arrière-plan. Une base de données qui contient toutes les données de base, toutes les données. Vous voyez qu'ici, on a une table des ventes. Ici, on a une table des articles, une table des clients. Là, si nous ajoutons ça au modèle de données, là, le modèle de données, c'est comme une base de données en arrière-plan. Donc, on va ajouter, si on ajoute ces données de base là, à la base de données en arrière-plan, ça permettra de spécifier, ça permettra de créer des tableaux croisés dynamiques qui incluent des données venant de différentes sources de données. Je pense qu'on aura besoin de ça, donc je vais cliquer sur, voilà, nous allons cocher ça, ajouter ces données au modèle de données. Voilà, je vais cliquer sur OK. Donc, nous avons notre nouvelle feuille qui est créée, feuille 3. Et le tableau croisé dynamique, il n'y a encore rien dessus. Donc, nous avons dit que nous voulons afficher un graphique qui affiche les données, qui affiche les chiffres d'affaires réalisés chaque mois, par mois, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va ici sélectionner date. Ici, date. Bon, Excel nous a mis ça ici, nous n'allons pas le laisser ici. D'abord, je vais retirer ça. Ce que je viens de supprimer là, c'est les jours. Donc, on n'aura pas besoin de ça ici. On va juste avoir besoin du mois tout simplement. Janvier, février, mars, voilà. Donc, d'abord, ça, nous allons le déplacer ici. Voilà, dans les lignes. Et maintenant, ici, on a les mois qui sont là. Voilà. Maintenant, on veut qu'il y ait les chiffres d'affaires. C'est-à-dire l'argent qu'on a. Et on a les ventes, le total des ventes de chaque mois. Donc, on va venir ici, cliquer sur montant. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, c'est calculé automatiquement. Nous n'avons plus besoin de faire les sommes. On va rentrer genre, par exemple, le mois de février. On n'aura pas à faire le 3 février, on a vendu 15 000. Le 4 février, on a vendu 18 000. Ainsi de suite, pour faire la somme nous-mêmes. C'est fait automatiquement. La machine va elle-même faire la somme de toutes les ventes réalisées en février. Puis en mars, puis en avril, chaque mois. Voilà. Donc, d'abord, je revois la mise en forme ici pour faciliter la lecture. Voilà, nous voyons qu'ici, il y a 63 millions en février, 52 millions le mois de mars, et 50 millions le mois d'avril, ainsi de suite. Donc, c'est un peu à ça que c'est les tableaux croisés dynamiques. Ça peut faire des calculs automatiques pour nous. Maintenant qu'on a le chiffre d'affaires de chaque mois, nous allons maintenant insérer la courbe. Voilà, une courbe qui va puiser ces données du tableau croisé dynamique. Donc, je me pose encore sur une cellule n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique ici. Puis je retourne dans l'onglet insertion. Maintenant, dans les graphiques là, je vais mettre la courbe. Voilà, ici, il me sera recommandé si vous voulez afficher des données suivant un ordre chronologique. Voilà, suivant des jours, des semaines, des années ou bien des mois. Là, je vous conseille d'utiliser des courbes. Voilà, un peu comme, vous voyez les courbes de la bourse. Voilà, quand on va afficher le cours d'une crypto-monnaie ou bien, voilà, c'est affiché comme ça. C'est suivant un ordre chronologique, c'est une courbe qu'on utilise. Donc, ici, nous allons utiliser une courbe comme ça. Voilà, là, je clique sur OK. Maintenant, on a une courbe.
Et maintenant, il nous faut maintenant créer une feuille tableau de bord, une feuille où nous allons mettre nos courbes et nos segments, voilà, où nous allons bien designer pour que ça soit vraiment ce que nous voulons. Voilà, donc d'abord je vais le nommer cette feuille là. J'avais dit qu'on va la nommer feuille de traitement. La feuille où il y aura les calculs, ou en d'autres termes les tableaux croisés dynamiques. Voilà, je vais mettre ça en rouge. À un moment ça vient là, quand vous allez rentrer ici, ça va chauffer vos têtes. Ouais, donc vous pouvez mettre ça en rouge. Maintenant, nous allons créer notre feuille de tableau de bord. Je vais mettre dashboard. Voilà, c'est beaucoup plus facile en anglais. Je mets voilà, une couleur jaune. Voilà, c'est bon. D'abord, la première des choses, nous allons mettre ça en une couleur uniforme. Nous allons mettre une couleur uniforme ici. Pas besoin de sélectionner toute la feuille. Alors on va juste venir ici et mettre une couleur unique, un peu plus claire. Voilà. Vous voyez que là, on n'a plus les grilles. Le quadrillage maintenant n'est plus là. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de créer une mise en forme pour notre tableau de bord. Ok, ici maintenant nous avons un modèle de base pour notre tableau de bord. Voilà. Vous voyez que dans ce blanc là, nous allons insérer une courbe. C'est-à-dire dans chacun de ces trois rectangles blancs, nous allons insérer des graphiques. Tout le vide ici, nous allons mettre des segments. Alors des segments pour préciser et pour permettre de préciser les données qu'on veut afficher. Nous verrons ça bientôt. Donc maintenant que nous avons notre modèle de base pour notre tableau de bord, on va le tourner dans les traitements. Nous avions déjà créé notre courbe. Donc on va juste la déplacer. Pour la déplacer, nous allons venir ici, peut-être à l'intérieur, vers les bordures là, à l'intérieur. On fait un clic droit. Un clic droit et on va cliquer sur déplacer le graphique. Cette fenêtre va s'afficher. Et on va faire ça. Traitement. Et non, on va cliquer sur cette liste déroulante là pour choisir la feuille dans laquelle nous voulons déplacer le graphique. Là, je viens de créer une feuille. Tout ça, c'est des feuilles. Ce qui est en bas ici, comme ça, là, c'est des feuilles. Donc, là, j'ai créé une feuille dashboard, qui veut dire tableau de bord. Donc, nous allons mettre là-bas notre graphique. Donc, je vais cliquer sur OK. Voilà, vous voyez que notre graphique s'est automatiquement déplacé ici. Donc, il nous explique à mettre la mise en forme. Alors, il nous explique à faire la mise en forme. Titre du graphique, bon, on va garder ça. Seulement, on va le déplacer un peu vers le haut. Évolution du chiffre d'affaires. Alors, pour mettre accent aigu, si vous êtes sur Windows, faites Alt. Faites la combinaison Alt 0201. Voilà, pour avoir un et accent aigu. Donc, évolution du chiffre d'affaires. Je vais mettre évolution mensuelle. Voilà. Évolution mensuelle. Attention. Voilà. Évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, nous allons continuer la mise en forme. Ici, nous n'avons pas besoin des axes, de tous les axes. On va garder l'axe qui est en bas là. L'axe qui affiche les mois. Voilà ça. Et nous allons retirer cet axe là. Celui-là. Donc, l'axe vertical, nous n'en aurons pas besoin. Donc, vertical, je désactive. Voilà. Parce que là, nous allons mettre des étiquettes de données. Ça va nous permettre d'afficher les valeurs directement sur la courbe. Donc, la légende aussi, on le tire. Donc, le quadrillage, c'est-à-dire ce sont les traits horizontaux qui sont là. Voilà, on n'en aura pas besoin. Donc, on va tous les retirer. Le quadrillage, on décoche.
Et je crois qu'on est bon pour continuer. Ici, nous avons des éléments qui ne se désactivent pas ici. Donc pour ça, nous allons d'abord ranger ça. On va cliquer quelque part dans le vide là pour que la petite fenêtre disparaisse. Puis on revient sur notre graphique ici. Là, on va aller dans format. Non, pas ici, pas format. Non, voilà. Analyse des graphiques pivotants. C'est là que nous allons dans cet onglet, dans ce bouton-là. Bouton de champ. On va masquer tout. Alors, on a besoin de rien de tout ce qui était affiché là. Donc, maintenant, nous allons un peu continuer la mise en forme. On va afficher les étiquettes de données. Voilà, ça permet d'afficher les valeurs. Voilà, directement sur la courbe. Donc, déjà, maintenant, une fois que nous avons affiché les étiquettes de données, je vais avoir une courbe qui est lisse. Donc ici, on va cliquer sur n'importe quelle partie ici, n'importe quelle clé ici qu'on veut. Bon, là, je vais d'abord ouvrir une petite fenêtre ici en faisant, quand j'ai ici, je fais autre option. Une fenêtre qui va apparaître. Bon, déjà, je peux ranger ça. Donc, cette fenêtre qui apparaît. Puis, je vais cliquer sur une courbe et une partie de la courbe ici. Là, c'est vraiment sur un des traits, pas sur un espace vide dans la courbe ici. Juste directement sur le bleu là. Voilà, je clique dessus. Et je viens là. Donc, c'est carrément en bas ici. Vous voyez lissage. Je clique dessus. Voilà. Là, on a une courbe qui est bien lisse. On peut peut-être spécifier la mise en couleur. Je fais quoi? Là, vous pouvez agrandir la dimension, les tailles même de la courbe si vous voulez. Vous pouvez l'agrandir ici. Vous pouvez la réduire. Alors, ça, maintenant, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, la conception d'un tableau de bord, c'est comme de l'art. Voilà. C'est à vous de spécifier, c'est à vous de concevoir tout à votre manière pour que ce soit très facile pour vous de bien interpréter vos données. Voilà. Donc, moi j'aime bien quand c'est... Moi je rends ça un peu mince comme ça. Composition, là encore c'est à vous de choisir tout ce que vous voulez. Donc, vous avez tous les éléments ici, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, ici aussi on peut même définir des couleurs en fonction du mois, en fonction de la partie de la courbe qui est là. Donc je vais par exemple cliquer ici, varier sur... Voilà, vous voyez que maintenant pour chaque mois il y a une couleur. Et chaque partie de la courbe a une couleur. Voilà. Donc vous pouvez tout spécifier selon vos besoins. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est de l'art. C'est à vous de maîtriser l'outil pour savoir comment modéliser ce que vous voulez. On peut, pour déplacer un élément, vous faites double clic. Puis le deuxième clic, maintenant vous glissez en même temps. Comme ça. Vous tapotez une fois, puis la deuxième fois vous maintenez, puis vous glissez là où vous voulez l'envoyer. Voilà, si vous voulez faire bouger un élément du graphique. Là je viens ici encore, je me pose dessus. Je clique une fois, puis la deuxième fois, je maintiens en même temps. Puis je glisse. Voilà, là je glisse là où je veux, je pose. Je vais l'envoyer un peu au milieu comme ça. Voilà. Maintenant, je veux que tous les textes ici là soient aient une police bien spécifique. Une police que j'aime bien. On sera. Voilà. Je vais. Non, pas tout. Je vais rendre ça un peu bien noir. C'est déjà noir. Donc ça doit être en gras. Puis les mois aussi. Je veux que ce soit gras aussi. Voilà. Peut-être les étiquettes de données, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc vous voyez qu'ici on a notre courbe qui affiche le chiffre d'affaires réalisé chaque mois. Voilà. Chaque mois depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on est en février. Bon, actuellement on est en novembre, donc j'avais fait le fichier depuis octobre. Donc, on a des données qui se limitent de février jusqu'à octobre. Voilà, là actuellement on est en novembre, donc on n'a pas encore des données de novembre. Bon, de toute façon, c'est des données, ce sont de fausses données, c'est pas réel. C'est pas réel. Donc, je vais maintenant vous montrer ce dont je parlais quand je parlais des segments. Ici, nous avons une courbe qui affiche les chiffres d'affaires réalisés chaque mois. Maintenant, je veux maintenant spécifier la courbe du commercial 15 par exemple. Donc, je viens ici, je clique encore sur la courbe ici, je pars dans insertion, puis là, vous glissez jusqu'au fond ici, là. Vous allez voir, c'est écrit segment. Alors, vous choisissez segment. Vous voyez maintenant que dans les segments, comme je vous disais, une sorte de base de données peut se mettre en arrière-plan.
il s'agit de le modèle de données. Il s'agit du modèle de données. Vous voyez qu'ici, on a toutes les colonnes qui étaient dans notre table de vente là. C'est ça qui est ici. Article, client, commercial, date de prise, et puis la date en mois. Voilà le mois en question. La date de paiement, et la date où le client a payé l'argent là. Voilà. Puis le montant, voilà, ça c'est la table des ventes. Si on avait ajouté aussi, on va bientôt ajouter pour les articles. Peut-être non pas besoin pour les articles, pour les clients. Vous allez voir qu'en bas ici aussi, après ce tableau là, je vais ranger ça. On allait avoir une autre table ici qui serait nommée peut-être table de ou bien table client avec les colonnes du client en question. Donc on pourrait spécifier ici si on veut la ville, si on veut la catégorie client, voilà. Donc ici, on va bientôt voir ça dans peu de temps. Donc voilà, soyez patient. Donc là, je vais afficher les données par commerciaux aussi. Et aussi peut-être par client. Ce que les clients nous font gagner aussi. Voilà. Donc on a nos deux segments qui apparaissent. Voilà. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton d'un segment. Là, je vais par exemple afficher uniquement les données du commercial numéro 10. Donc quand je clique sur commercial numéro 10, vous voyez que la courbe se met à jour en même temps. Il affiche que voilà, en février, le commercial a vendu 9 millions, en mars, avril, ainsi de suite, jusqu'à septembre, 9 999 000. Quand je clique ici aussi sur commercial numéro 1, vous voyez que lui aussi, ses données apparaissent. 3 millions, 2 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je veux décocher aussi, je fais ça. Tout devient à la normale. Je peux aussi faire afficher la somme de plusieurs commerciaux. Là, il me suffit d'abord de cliquer sur ce bouton-là pour activer la sélection multiple. Donc, je clique ici. Je vais cliquer par exemple commercial 1. Je clique sur commercial 2, commercial 10. Ensuite, commercial 3. C'est-à-dire que ça va nous faire la somme des activités de tous ces commerciaux-là. Donc, les chiffres d'affaires réunis de ces 3 commerciaux que je viens de sélectionner là. Vous voyez. Donc, je peux décocher aussi. Et c'est bon. Vous voyez un peu. Là aussi, c'est la même chose pour les clients. Je peux afficher le client 11, tout ce que le client 11 a acheté au cours de l'année. Voilà, il a acheté en février, mars, ainsi de suite. Maintenant, je vais par exemple peut-être afficher ce que les commerciaux 10 a vendu uniquement au client 15 par exemple. Donc, je vais cliquer sur commercial 10, puis client 15. Vous voyez. Donc, on voit que c'est uniquement en septembre que les clients 15 a acheté des produits avec le commercial numéro 10. Donc c'est 574 000. Voilà. Ici, on pourra bientôt voir, on pourra aussi afficher la quantité d'articles achetés. Bon, on n'a pas forcément besoin de ça maintenant. Une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous serez en mesure de le faire vous-même. Alors l'objectif c'est pas de créer moi-même le tableau de bord pour vous, mais c'est de vous permettre de pouvoir créer de vous votre côté. Voilà. Vous montrer comment on fait ça. Donc, on a déjà vu les tableaux croisés dynamiques. On a vu les courbes dynamiques avec les segments. Maintenant, nous allons aller en profondeur maintenant avec le modèle de données. J'avais dit ici que nous pouvons ajouter cette table-là, la table des clients, au niveau du modèle de données. Donc, d'abord ici, je vais essayer d'insérer un tableau croisé dynamique pour peut-être afficher, je sais pas, le nombre de clients par catégorie client. On va peut-être afficher il y a combien de clients on a combien d'alimentation, on a combien de mini-alimentation, on a combien de boutiques. Donc je vais faire ça. Donc je viens encore sur les cellules n'importe quelle cellule du tableau de base. On a la table contenant les données de base. Puis je viens dans insertion. Et là encore je vais dans tableau croisé dynamique. Puis maintenant, on a déjà une feuille qui contient les tableaux croisés dynamiques. Donc cette fois-ci, on va devoir sélectionner ici feuille de calcul existante. Et maintenant ici, vous voyez que maintenant il y a un curseur, un trait qui est apparu et qui clignote. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire, on est en train d'entrer l'endroit où on va insérer le tableau croisé dynamique dans notre fichier Excel là. Donc une fois que ça y est là comme ça, nous allons maintenant venir ici dans les traitements et sélectionner la première cellule, voilà l'endroit où notre tableau croisé dynamique va se poser. Vous voyez qu'ici ça se met à jour automatiquement. On n'a même pas besoin d'écrire ça nous-mêmes.
On parle juste ici, l'endroit où on veut poser notre cellule et notre tableau croisé dynamique là. On se pose dessus. Donc comme ça. Et maintenant, je vais coucher sur ajouter ce modèle et ces données au modèle de données. Donc je clique sur OK, je confirme. Voilà. Là maintenant, on peut afficher catégorie client. Puis c'est le nombre de clients par catégorie qu'on veut. Vous voyez que Excel le connaît ça automatiquement. Là on peut voir facilement qu'on a 14 alimentations. Parmi tous nos clients, là, ils sont au nombre de 50 ici. On a 9 particuliers, ce n'est peut-être pas des entreprises, peut-être juste des individus. Ensuite, on a 12 mini-alimentations, on a 3 grossistes. Voilà, les gars qui ont des petits magasins et qui vendent aux boutiques du quartier. Là. Puis on a 12 boutiques qui achètent directement avec nous. On a 14 alimentations aussi. C'est un peu ça le principe. Et maintenant, nous avons ajouté notre table des clients aussi à notre modèle de données. Donc, normalement, si je viens ici maintenant et que je clique sur insérer, puis segment, je dois pouvoir voir la table des ventes et la table des clients. Il n'y a pas ça ici. Donc, c'est à nous de venir ici dans tous. Voilà. C'est là nous voyons qu'il y a le tableau 1 qui est la table des ventes. Puis on a le tableau 2 qui est la table des articles. Voilà. Ah, ça, je l'avais ajouté avant de commencer la vidéo. Et maintenant, ici, on a le tableau 6 qui est la table des clients. Voilà, la table des clients. Donc, on veut maintenant afficher le chiffre d'affaires par mois dans chaque ville, dans une ville spécifique, ou bien dans un ensemble de villes qu'on veut. Donc, je vais cliquer sur le truc ville. Puis peut-être je vais ajouter aussi la catégorie client. Pourquoi pas, on en aura besoin aussi bientôt. Donc, on a notre segment. On a nos segments qui permettent de spécifier les ventes dans une ville. Donc, je vais par exemple afficher les activités à Djibo. Tous les clients qui ont acheté et qui sont à Djibo là. Normalement, on doit voir leur activité ici. Je comprends pas pourquoi ça. Oh, ok. Il y a un truc qu'on a oublié. On doit faire la liaison. On doit établir une liaison dans le modèle de données. Là, il nous faut venir ici dans Power Pivot. Puis on part dans gérer. Et maintenant, on va gérer les relations. Ou plutôt, on va créer une relation. Là, on va créer une relation entre différentes tables. On a déjà notre table 1. On veut établir le lien entre deux tables différentes. Donc, la table 1 puis la table 2 ici. En table 1, on a le tableau des ventes. On avait nommé tableau 1. Donc, et ici, on veut faire la liaison avec la table des clients. Alors, donc, je vais venir ici. Bon, c'est déjà ça qui est là. Tableau 6. Donc, voyez qu'ici, il y a forcément deux éléments en commun. Il y a forcément deux éléments que c'est un élément que chacune des tables là a en commun. Il s'agit du client. Ici, on a le nom du client. Ici, on n'a pas utilisé les mêmes noms pour les colonnes. Alors ici, la colonne qui contient les noms des clients, on l'a appelée colonne client. C'est ça qui est là. Maintenant ici, son équivalent ici, là, dans la colonne des clients, là, dans la table des clients, on a juste mis nom, le nom du client. Vous voyez la liaison qui s'établit maintenant. Pour ceux qui savent, ceux qui maîtrisent un peu SQL, c'est une liaison de 1 à plusieurs. Voilà. Ça permet de différencier ici chaque élément d'ici a forcément un et un seul lien avec. Et il y a un et un seul élément de cette table-là qui est relié à cette table ici. Il s'agit du client. C'est-à-dire qu'à chaque vente, on n'a qu'un seul client. Par contre, ici, un client peut avoir plusieurs ventes. Peut être lié à plusieurs ventes. Voilà, moi par exemple, je suis un client, je peux venir acheter 1, 2, 3 fois. Voilà, c'est possible. Par contre, ici, là, il faut voir le numéro ici. C'est-à-dire qu'une vente peut avoir un seul client. Maintenant, un client peut avoir plusieurs ventes. Voilà, peut être lié à plusieurs ventes. C'est ce que ça veut dire, ce que vous voyez là, étoile et 1 là. Voilà, ça dit une relation de 1 à plusieurs. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on sauvegarde. Et voilà, c'est bon. Là, maintenant, je crois que si je reviens ici, que j'établis les liens là. Voilà, vous voyez maintenant que les segments fonctionnent. Il nous fallait forcément établir les liens entre les tables dans le modèle de données. Donc ici, si j'affiche par exemple, si je clique par exemple sur Bobo Dioulasso, nous là uniquement les ventes de Bobo Dioulasso.
depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Si je clique sur Yahoo, on a voilà toutes les ventes de Yahoo, toutes les ventes, tous les produits et tous les chiffres d'affaires réalisés par nos clients de Yahoo. Voilà. Ici, si je fais sur Ouagadougou, c'est la même chose, 24 millions, 20 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut parler partout. Maintenant, si je veux voir uniquement les alimentations de Ouagadougou, c'est simple. Là, je vais cliquer sur alimentation ici. Je clique sur Ouagadougou. Voilà. Maintenant, je peux aussi afficher toutes les alimentations de Ouagadougou qui ont acheté avec le commercial 5. Là, je vais cliquer ici, commercial 5. Vous voyez? Donc, ça nous affiche uniquement le chiffre d'affaires qu'on a fait. Ça dit tout ce que les alimentations à Ouagadougou, toutes les alimentations qui sont nos clients là et qui sont à Ouagadougou, tout ce qu'elles ont acheté uniquement avec le commercial 5. C'est ça qui est là comme ça. Donc c'est un peu ça le principe des graphiques et des segments. Voilà, donc maintenant vous pouvez faire une mise en forme aussi pour vos segments. Voilà, les segments ça s'appelle aussi des trancheuses. Vous allez voir ici que c'est écrit trancheuse. Voilà. Donc on vient ici. On peut faire spécifier un modèle, un design qu'on veut. Il y a peut-être des designs qui sont déjà préfaits. Choisis ici. Voilà, moi j'ai choisi ça. Mais vous pouvez modifier aussi si vous voulez. Vous pouvez créer un design si vous voulez. Vous faites clic droit sur un modèle ici, sur un design ici et vous venez sur modifier. Mais bon, on va pas entrer dans tous ces détails là, vu que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Donc c'est un peu ça le principe. On peut spécifier aussi, on peut modifier aussi la mise en forme du segment. On vient ici, le nombre de colonnes qu'on veut. Si je fais ça, vous voyez que il y en a deux, jusqu'à 2 commerciaux qui sont affichés sur chaque ligne. Il peut de même faire ça. 3. Ça nous maintenant de bien designer comme on veut. Pour éviter que voilà, quelqu'un vienne par mégarde glisser ça, déplacer ça, donc vous pouvez juste faire un clic droit dessus. Puis vous venez dans taille et propriété. Puis vous cherchez position et disposition. Vous cliquez sur désactiver le redimensionnement ou le déplacement. Vous voyez que maintenant, même si je veux déplacer, je n'arrive pas. Donc chaque fois que vous voulez modifier, vous devrez d'abord décocher ça. Maintenant ici, j'avais dit qu'on allait ajouter, c'était quoi? On allait ajouter un graphique qui affiche les chiffres d'affaires réalisés par commerciaux. Donc, comme je l'ai dit, on va faire le même principe. On veut un graphique et truc. On veut des graphiques dynamiques, interactifs. Donc on va se baser sur des tableaux croisés dynamiques. On y a directement dans le traitement, dans la feuille de traitement. Et ici on se pose sur une cellule ici. Puis on va dans insertion. Puis on rentre dans pivotable. Voilà, c'est là qu'on va choisir à partir du data model. C'est-à-dire à partir du modèle de données. Là, vous voyez qu'on n'a plus besoin de spécifier le tableau de base. Si on veut ajouter au modèle de données ou pas, on n'a plus besoin de faire ça. On a juste l'emplacement. On clique sur OK. Et maintenant, vous voyez que toutes les 3 tables sont réunies ici. La table des ventes, c'est la table 1. Ensuite, la table des clients, c'est la table 6. Puis on a la table des articles. Donc, je dis ici qu'on va créer un graphique qui va nous afficher le chiffre d'affaires réalisé par client. Réalisé par client. On a du meilleur au dernier. Ou bien bon, on va juste spécifier les 25 premiers, les 20 premiers, voilà. Si les clients deviennent trop nombreux aussi, les clients ils viennent, ils achètent 1 ou 2 fois et puis ils s'en vont. On va brouiller nos tableaux de bord pour ça. Donc on va spécifier 20, 25, voilà, un nombre spécifique, juste les bons premiers seulement. Donc pour ça, je viens dans tableau ici, je choisis client, voilà. Ensuite ici, je choisis, et non pas ici, toujours là-haut, là, ici. Je vais ajouter montant. Montant, ici. Et maintenant, je crois qu'il y a un truc que j'ai omis de mettre ici. On voulait uniquement afficher les chiffres que l'entreprise a encaissés, pas les créances. Voilà, donc, il faut qu'on mette un filtre ici. Là où il y a date de paiement, là. C'est avec la date de paiement qu'on peut voir si ça a été payé ou pas. Donc, on va ajouter ça dans les filtres ici. Vous voyez. Donc maintenant, on va venir spécifier date de paiement. Nous voulons uniquement
là où il y a des dates et là où il y a paiement, là où vous avez été payé. Donc c'est là où il n'y a pas de date qu'on va écarter. Donc je viens ici, ici c'est pas une date, ici ça veut dire que c'est les lignes où il n'y a pas de date. Donc je vais décocher ça. On veut écarter ça. On va cliquer sur OK. Là maintenant c'est uniquement les ventes contenant une date de paiement. C'est-à-dire les ventes qui ont été réglées là, qui ont été payées là. C'est ça qui sera affiché ici. Donc je crois que j'ai un truc que je dois aller régler ici aussi. L'avantage avec les tableaux croisés dynamiques, si vous avez fait une erreur, vous devez juste modifier ici. Et la courbe va se mettre automatiquement à jour ici. Vous voyez par exemple que ici nous avons, disons par exemple en avril il y a 50 millions. Si on n'écarte pas les ventes non encaissées, les ventes dont on n'a pas encaissé l'argent. Disons par exemple qu'en avril on a 50 millions. Si je viens ici là et que j'ajoute et que je trie la date de paiement, donc je filtre, je veux dire, je filtre la date de paiement. D'abord je sélectionne plusieurs éléments, ensuite je décoche ça. Voilà. Vous voyez que ça se met automatiquement à jour ici. Et maintenant dans le tableau de bord aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout ça était élevé. C'est-à-dire que le surplus qui était là, c'est des crédits au fait. Ça n'a pas été payé. Donc, n'oublie pas de filtrer ça. Donc, je continue ici. Dans notre tableau contenant les chiffres d'affaires vraiment encaissés par le client. Maintenant, je vais dire qu'on voulait afficher uniquement les meilleurs. Donc, on va venir ici. Dans le clier de A à Z, clier de Z à A, on veut option de tri supplémentaire. On va clier ordre de source de données. Donc, bon, c'est pas ça qu'on veut. On va venir dans ascendant par. Là, maintenant qu'on va choisir somme des montants. Voilà ce qui a été encaissé là. C'est ça. Oups, attends, là c'est à l'envers. C'est descendant, je veux dire. Ouais, descendant du plus grand au plus petit, en suivant la somme des montants. Donc ça nous affiche le client qui a le plus acheté, du client qui a le plus acheté jusqu'au dernier. C'est celui qui a le moins acheté. C'est celui qui a acheté le moins avec nous. Donc, maintenant pour éviter que la courbe ne vienne saturer notre tableau de bord là, on va filtrer encore, on va trier, on va couper. Je vais dire peut-être les 20 premiers. Donc on va venir ici, filtre s'appliquant aux valeurs. Filtre s'appliquant aux étiquettes là, c'est en référence à ce qu'il y a dans la ligne ici. Dans les lignes ici. C'est-à-dire le nom du client. Ici c'est la valeur qu'on veut. Ça. Suivant les valeurs, donc la somme des montants. Donc filtre suivant les valeurs. Là j'entre dans les 10 premiers. Maintenant ici, moi je veux pas les 10 premiers, je veux. Attends, voilà, je veux les 20 premiers. Voilà. On voit que ça a été coupé. Donc, et le total ici, c'est uniquement pour les 20 premiers que la somme est faite. Donc maintenant qu'on a notre tableau croisé dynamique encore, on va retourner ici, insérer. Là, je crois que vous connaissez maintenant ce qu'il faut faire ici. On va choisir le type de graphique qu'on veut. Ici maintenant, ça ne suit pas un ordre chronologique, ça suit uniquement les noms des clients. Donc ici, je vous recommande d'utiliser des barres. Des barres, voilà, là ça nous affiche la réalisation de chaque client. Donc, je vais déplacer dans dashboard. Là, nous y sommes encore. Là maintenant, plutôt que d'effacer, plutôt que de cacher la barre et l'axe horizontal là, et l'axe vertical, nous allons cacher l'axe horizontal maintenant. Voilà, c'est-à-dire l'axe contenant les valeurs là, on n'a pas besoin de ça. Donc on va désactiver l'axe horizontal. Voilà. Vous voyez que là, les données ont été coupées. Je vais zoomer. Vous voyez par exemple ici, ça devait être 8 millions. Non, pas ce que je voulais faire. Par exemple, et là, si ça devait être 8 58 750. Vous voyez qu'à partir du 7, ça a été coupé vers le bas. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour une lecture bien professionnelle des données là. C'est pas bon d'avoir coupé des données comme ça, de couper les chiffres. Donc, nous allons encore venir ici dans l'étiquette de données pour faire des modifications sur la manière d'afficher les données. Donc déjà, je pars dans option de texte. Là, je vais renvoyer le texte à la ligne dans la forme. Ça ne doit pas renvoyer à la ligne, on ne veut pas que ça coupe. Voilà.
Maintenant, ajuster la forme au texte. Là, on veut autoriser le texte à sortir de la forme. Puis, vous voyez ce petit rectangle qui entoure les valeurs. Là. Voilà, c'est de cette forme-là qu'on parle. On va utiliser le texte, c'est-à-dire la valeur qui est écrite à l'intérieur, de pouvoir sortir en dehors. C'est-à-dire si le chiffre est grand, plutôt que de couper pour le laminer à la ligne, on va lui permettre d'aller en dehors de... Voilà, c'est beaucoup mieux. Parce que de toute façon, dans la visualisation, on ne verra pas la forme, c'est juste la valeur qu'on va voir. Voilà, pour là, c'est seulement ce qu'on va voir. C'est à ce qu'on va voir qu'on va s'intéresser. Donc on a un graphique encore. Maintenant pour rendre ça interactif, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons déjà des segments ici. Donc, sauf que ces segments-là ne sont pas connectés au tableau de bord qui alimente cette courbe-là. Et je dis ce graphique-là. Donc, on va devoir venir ici, dans chaque graphique, dans chaque segment. On vient ici, on clique sur trancheuse encore. Et maintenant, dans connexion du rapport, c'est-à-dire, on va choisir les tableaux croisés dynamiques auxquels sont connectés les segments. Voilà, c'est-à-dire les TCD que le segment peut modifier. Donc ici, on a, je sais pas c'est lequel qui est notre tableau croisé dynamique. Donc, il faut qu'on revienne là, voir le nom de notre tableau croisé dynamique. C'est son nom qui est là. Ça apparaît ici. Donc je vais mettre je vais modifier un tableau pour pouvoir me l'épiler plus facilement. Là c'est chiffre d'affaires par client. Donc CA par client. Là aussi je vais modifier pour faciliter la lecture. Nombre de clients par catégorie client. Voilà. Et là, on a le chiffre d'affaires par mois. CA par mois. Nous avons vu qu'il y a 4 tableaux croisés dynamiques. En fait, le premier, il était là, dans les articles. Ce que je vous avais montré, ce qui permettait de renvoyer les valeurs automatiquement. Voilà, dans la table de base des ventes. Ici maintenant, je viens ici, je sélectionne encore mon segment et je rentre dans trancheuse. Je choisis connexion de rapport. Là maintenant, nous voyons clairement les noms de nos TCD, de nos tableaux croisés dynamiques. Là, c'est le chiffre d'affaires par client. Donc, je veux que ça puisse modifier le tableau croisé dynamique qui alimente ce graphique-là. Donc, c'est chiffre d'affaires par client. Donc, c'est celui-là que je devais cocher. Voilà. Le seul souci que vous aurez ici, c'est que vous allez devoir configurer tout manuellement. Donc chaque segment, vous allez devoir cocher vous-même. Voilà. Chiffre d'affaires par client. Ici aussi. Bon, pour les clients, on n'a pas besoin d'ajouter, mais on va quand même ajouter. Comme c'est juste pour un entraînement, comme c'est juste pour vous montrer. Donc, si vous voulez que, bon, dans le temps, c'est pas la peine d'ajouter ça, quoi. Voilà, donc, pareil aussi pour les commerciaux. Peut-être voir les meilleurs commerciaux les meilleurs clients de chaque commercial. Voilà. Donc vous voyez maintenant que quand je clique sur une ville ici, le chiffre d'affaires par client aussi se met à jour. Donc on nous affiche les meilleurs clients de Fada. Pareil ici aussi à Kaya, on a les meilleurs clients de Kaya qui s'affichent aussi. Alors donc c'est un peu ça le principe des graphiques et des segments. Vous pouvez connecter un segment à plusieurs graphiques. Bon, ou plutôt à plusieurs tableaux croisés dynamiques qui alimentent des graphiques. Voilà donc, et ici j'avais dit qu'on va ajouter, c'est quoi, les clients par client. Voilà, là on va voir maintenant l'argent que les clients nous doivent là. Ce qui est le meilleur, ceux qui détiennent le plus de crédit de l'entreprise. Voilà, donc ici, on revient ici encore le même principe. Et là je crois que j'ai encore omis un truc. Ah non, c'est là. Le filtre de la date de paiement. Donc je viens ici encore dans les ventes. Bon, on n'a plus besoin de passer par ici pour créer les tableaux croisés dynamiques. Donc on vient dans tes traitements directement. On va cliquer sur une cellule ici. On va dans insertion, pivotable. Et maintenant à partir du modèle de données. Je clique sur OK encore. Donc
Si on va afficher le nom du client ici, puis on va mettre le montant, la somme de montant qu'il nous doit. Et maintenant, dans les filtres là, on doit afficher ça. Et maintenant, c'est uniquement les ventes qui n'ont pas de date de paiement qu'on veut avoir ici. C'est-à-dire les ventes, les produits, les ventes dont on n'a pas encore encaissé l'argent. Voilà, donc je viens là dans All. Donc on n'a plus besoin ici de sélectionner plusieurs éléments. Voilà, ici on avait sélectionné plusieurs éléments parce qu'il y a plusieurs dates différentes. Donc ici on va juste sélectionner, on va juste cliquer sur le vide ici là. Attends. Voilà. Vous voyez qu'il y a un petit rectangle vide qui est là. Ça désigne en fait qu'il n'y a pas de date qui a été mise en fait. Donc on clique sur OK. Là vous voyez que maintenant c'est uniquement les crédits qui sont là. C'est uniquement les crédits. Donc on va encore faire notre mise en forme ici. Donc en tout on a 148 millions comme crédit qui est devant. Bon, on va vérifier. Si vous avez des doutes sur les données que vous avez fait sortir dans les tableaux croisés dynamiques là, il y a moyen de trier, voilà, de vérifier en regardant directement dans les données de base ici. Voilà. Donc on va trier et choisir là où il y a pas de, là où c'est vide là où il n'y a pas de date. On va faire ça. Et maintenant on fait la somme des montants pour voir ce que ça donne. Là où il suffit de vous poser dans la partie supérieure de la cellule où c'est écrit montant là. Vous cliquez dessus. Donc on voit que le total va s'afficher ici. La somme de tout ce qui a été sélectionné. Tout ça c'est des crédits. Il n'y a pas eu de date de paiement. Donc le total c'est 148 110 500. Donc je viens ici, je vois. C'est ça qui est là. 148 110 500. Donc tout ça c'est des crédits que les clients nous doivent. Donc on va encore faire notre tri habituel. Là maintenant c'est descendant. Je ne l'ai pas oublié. Donc descendant du plus grand au plus petit, c'est celui qui a le plus de crédit. C'est le client 26 qui nous doit jusqu'à 13 millions. Voilà. Ça nous permet en fait de voir où se trouve notre argent. Voilà, les décideurs d'entreprise se trouvent à un moment où peut-être ils ont du mal à gérer les finances. Je ne sais pas comment ils font. En tout cas ça aide à voir exactement où se trouve mon argent. Voilà, le boss peut facilement savoir où se trouve son argent en regardant les courbes. Voilà, c'est cette courbe là sur le tableau de bord. Donc j'ai ça ici. Maintenant je vais insérer encore. Là je vais passer par là encore pour insérer un graphique. Là aussi on va faire le même type de graphique que pour les chiffres d'affaires par client. Donc on retourne ici encore. Le même principe. Déplacer dans dashboard. OK. Là maintenant nous y sommes. Là, je vais encore faire ma mise en forme. Là maintenant vous voyez que les clients sont trop. Donc on peut soit réduire la taille, soit on peut trier. Voilà, les 20 premiers, les 15 premiers, mais faites attention parce que là vous pouvez encore oublier. Il peut arriver que vous oubliez certaines créances qui ne sont pas affichées ici si vous triez. Si vous triez les meilleurs, ceux qui ont le plus de crédit. Voilà, donc c'est à vous de choisir entre avoir un tableau qui affiche bien les données, bien designé, ou bien, et puis vous risquez aussi d'oublier certains détails, ou bien si vous voulez tout afficher. Et bon, là ça s'appelle vraiment trop joli. C'est à vous de voir. Moi je préfère garder ça. Comme ça. Donc je mets ma mise en forme. Là je préfère que tout soit affiché. Donc, même si ça devient encombrant, ça veut dire que je dois mettre la pression sur mes clients pour qu'ils payent, afin que je puisse libérer mon tableau de bord. Et aussi la première l'état financier au cas où. Donc c'est un peu ça le système. Donc là aussi là je vais retourner le nommer encore mon tableau croisé dynamique pour faciliter la liaison avec les segments. Donc on a créance,
client. C'est donc ça. Et celui-là, on va faire la liaison encore. Donc client soit client. J'ajoute. Donc voilà. Dans notre tableau de bord, il y a un interactif. Vous voyez. La catégorie des clients. Le crédit que toutes les boutiques nous doivent. Voilà. Maintenant, j'avais dit en haut là, cette petite barre là, en vert foncé là, nous allons avoir des éléments qui vont nous afficher les valeurs, le chiffre d'affaires total en suivant les segments sélectionnés ici. Voilà, suivant la segmentation. Puis il y a un tableau de bord et on va afficher la valeur totale des créances, suivant aussi les clics qu'on veut là. Donc ici aussi. Donc pour le faire, on va venir dans insertion. Je cherche quoi ici, texte. Voilà, texte. Je mets zone de texte. Je clique ici. Voilà. Je me pose sur les bords de la zone de texte là. Je vais le déplacer vers le haut. Ici. Et l'agrandir. Voilà. Je vais mettre que sa valeur est égale là. Et là je vais sélectionner, je vais peut-être mettre ici on va mettre la cellule B2 par exemple. B2. Donc je mets B2. Quand je clique sur l'entrée, on a une zone de texte qui va puiser sa valeur dans ce qui est écrit, dans la valeur qui va sortir dans la cellule B2. Donc maintenant pour spécifier la valeur de notre cellule B2, je vais me déplacer ici. Bon, il y a des éléments graphiques que j'ai posés au-dessus de la cellule B2. Donc, il faut glisser avec les boutons de navigation gauche-droite là. Je vais dans la cellule B2. Et regardez, si j'écris n'importe quelle valeur ici, c'est ça qui sort à ce niveau. Vous voyez. Si je reviens dans la cellule encore B2, j'écris 7, 8, 9. Je suis entré, c'est 7, 8, 9 encore qui sort ici. Vous voyez. Donc, maintenant, on veut que notre cellule là, notre cellule B2, l'affiche, c'est quoi? Le chiffre d'affaires total. Donc, plutôt que de dire est égal là, et puis mettre une valeur qu'on va saisir manuellement nous-mêmes, on va encore utiliser un tableau croisé dynamique. Rappelez-vous, on avait un tableau croisé dynamique qui affiche les valeurs, les chiffres d'affaires. Donc, on va encore faire une formule, on met égal, puis on passe directement dans la feuille de traitement ici. Vous voyez, cette cellule-là, qui affiche le total général des chiffres d'affaires. C'est ce qui est encaissé là. Vous cliquez dessus. Vous voyez qu'il y a une formule qui apparaît ici automatiquement. Maintenant, vous cliquez sur Entrée. Vous voyez. Là, quand vous faites le clic automatiquement, le chiffre d'affaires se met à jour automatiquement. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez que quand vous faites un clic avec un segment, le chiffre d'affaires se met à jour automatiquement. Vous voyez le principe. C'est un truc comme ça. Voilà. Bon, ici encore, je crois que on a mis beaucoup de clients. Là qu'on n'a pas assez d'espace dans notre tableau croisé dynamique, dans notre tableau de bord. Donc là encore, on va devoir trier. Alors, on va devoir trier pour vraiment avoir un truc joli à voir. Donc là, je vais venir ici. Plutôt que de mettre les 20 premiers, je sais pas, je vais mettre les 15 premiers. C'est beaucoup mieux, comme ça. Voilà, vous voyez qu'ici, on a autre chose qui est là. Voilà, c'est un peu ça le principe. Vous voyez que les chiffres d'affaires se mettent à jour automatiquement. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est on veut une bonne mise en forme. Donc on va venir ici. On retourne dans notre B2 là. Pour d'abord mettre la mise en forme du texte. C'est-à-dire l'espacement, la manière dont le texte sera écrit. Vous voyez qu'automatiquement ici, ça se met à jour aussi. Ça met des espaces, des séparateurs de milliers. C'est un peu ça. Ça met un séparateur de milliers après chaque millier.
Maintenant, pour designer ça, on va venir directement sélectionner la zone de texte là. Puis on va dans accueil. On fait la mise en forme directement sur la zone de texte. Là, je vais m'insérer ici du gras. Je mets ça en blanc. Et vous voyez ce que ça donne. On peut peut-être agrandir ça aussi si on veut. Voilà. Et vous voyez, si vous voulez peut-être ajouter votre devise ici, c'est du CFA, mais bon, je vais pas mettre, c'est pas nécessaire. Donc vous pouvez ajouter une autre zone de texte. Sauf que là, au lieu d'écrire égal P2, vous allez juste écrire CFA. CFA comme ça. Voilà. Donc, mais on n'a pas besoin. Je vais pas mettre ça ici, on n'a pas besoin. Donc, on poursuit avec une autre zone de texte qui va afficher les créances. On va aller dans, voilà, ici, la cellule montrant, le TCD montrant les créances par client. Donc, on fait entrer. Vous voyez que maintenant, la mise en forme, elle est là. Sauf que quand on a copié la mise en forme, on n'a pas suivi. Il faut qu'on la refasse nous-mêmes encore. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous voyez qu'ici, on peut pas faire, on peut mettre le séparateur de milliers directement. Il faut qu'on passe par la cellule ici. B3. On rentre dans le séparateur de milliers, on l'active. Voilà. Maintenant, on revient ici sur notre zone de texte là. Puis on va bon, c'est là. On va agrandir ça un peu, on va mettre ça en gras. Et maintenant, on met ça en couleur blanche. Vous voyez un peu le principe. C'est-à-dire que tout ce qu'on a encaissé depuis le début de l'année, c'est 347 millions. Et maintenant, on a des clients qui nous doivent en tout 148 millions. Mais vous voyez qu'ici maintenant, quand je fais les clés et des segments, avec les clés avec les segments, ça nous permet d'afficher maintenant les valeurs suivant la segmentation. Ici, j'ai cliqué sur Doli. Donc, ça dit que depuis le début de l'année, on a encaissé 7 millions de la part des clients qui sont à Doli. Et les créances, ils nous doivent en tout 12 millions. C'est un peu ça le principe. Moi, je clique sur Fadan Goulma. C'est le même principe qui est là. Moi, je clique sur Djibo. La même chose aussi. Alors, Ouagadougou. Voilà, les clients nous ont fait avoir 127 millions. Ici, on a 32 millions qu'ils nous doivent. On a tous les clients de Ouaga. C'est un peu ça le principe. On peut aussi spécifier les alimentations, ils nous doivent combien comme crédit. Tout ça s'affiche ici. Voilà. C'est un peu ça le principe. Ce que je vais mettre, je crois que je vais ajouter de la couleur suivant les points ici. Mais comme je le dis, c'est suivant vos choix maintenant. Maintenant que vous savez comment concevoir une tableau croisée dynamique, là comment faire des graphiques dynamiques et comment insérer des segments. Puis vous savez aussi comment insérer des formes. Donc c'est maintenant à vous de laisser parler votre imagination pour concevoir le tableau croisé dynamique comme vous l'entendez. Voilà. Adapté à vos données, faciliter la visualisation et pouvoir vous accompagner dans la prise de décision avec des données bien fondées. Alors là, vous pouvez prendre vos décisions de façon bien fondée. Vous savez sur quoi vous vous basez pour prendre des décisions. Vous décidez par exemple de ne plus vendre à certains clients ou vous décidez de d'augmenter les stocks dans telle ville parce que vous avez clairement vu que voilà, les courbes d'une ville sont en pleine croissance, donc sûrement la demande va augmenter. Donc il vous faut ravitailler, il faut bien ravitailler les magasins de cette ville-là. C'est un peu ça le principe. Donc j'espère que vous avez bien compris que voilà, s'il y a des trucs que vous n'avez toujours pas saisi, vous pouvez, je reste donc disponible dans les commentaires. Donc voilà, excellente suite à vous et merci d'avoir visionné cette vidéo.